Alors ce soir, c'est certainement pas le plus facile des topos, puisque après avoir essayé un petit peu de regarder comment on se mettait en prière, comment tout ce chemin avec tout notre être, toutes les dimensions de notre personne dans cette rencontre avec Dieu, dans la foi, comment ça se passe. Le plus important, c'est-à-dire ce que Dieu fait. Dans l'Écriture, Jésus n'a pas détaillé cela. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est la grande certitude que le Seigneur nous rend. Eh bien, mais comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il nous donne? Oui, donc, je crois que là, c'est un peu le charisme, justement, des maîtres du Carmel, de nous donner quelques lumières, quelques jalons sur ces chemins sans sentier. Non pas pour essayer d'aller plus loin que ce que dit Jésus, mais à travers leur expérience, à travers tout ce trésor de l'expérience des saints, des priants, eh bien, voilà, il nous donne quelques jalons. Et c'est ce que je voudrais essayer de partager avec vous. C'est-à-dire le plus important de la prière. Alors, je vais essayer de le faire en 3 points. Le premier, reprendre quelque chose que j'ai déjà dit, mais comme c'est l'essentiel, je le redirai encore, c'est que dans le contact de foi, eh bien, Dieu se donne, Dieu nous divinise, Dieu nous rend au centuple ce chemin, cet effort que nous avons fait pour aller vers lui. Un deuxième point, c'est que dans cette démarche, eh bien, déjà, Dieu intervient. Dieu intervient pour soutenir notre foi. Et donc là, je dirais un mot des dons du Saint-Esprit. J'ai déjà parlé dans le deuxième topo, quand j'ai parlé un peu de notre équipement, de cet explorateur dans le chemin intérieur. Eh bien, le Seigneur, par le baptême, nous donne donc les vertus, les puissances pour aller vers lui, foi, espérance et charité, mais aussi cette capacité de recevoir son action, de recevoir. Donc j'essaierai un tout petit peu de donner quelques petits repères sur les dons de l'Esprit Saint. Et puis le troisième point, de façon classique, les maîtres spirituels distinguent 2 phases dans la vie spirituelle. Donc la première phase où c'est l'activité de l'homme qui prédomine, notre recherche de Dieu, et la deuxième phase où c'est Dieu lui-même qui, on pourrait dire, prend en main notre prière. Et alors là, c'est vraiment complètement déroutant. Quand, dans la première phase, c'est difficile, mais malgré tout, on a des repères, c'est quand même nous qui agissons. Quand Dieu commence à agir, ça bouleverse un peu la belle ordonnance de ce qu'on avait fait, et très souvent, on est complètement désemparé, on ne sait plus. Et justement, je crois que le trésor qu'on peut recueillir des maîtres spirituels, c'est qu'ils nous donnent des repères. Ils nous expliquent un peu ce qui se passe. Ils mettent des mots, ils mettent un peu de lumière sur cette expérience ô combien déroutante quand Dieu commence à agir. Parce que, vous voyez, c'est ça, on pourrait dire, la grosse difficulté dans l'oraison. Outre les difficultés qu'on peut avoir dans le recueillement, c'est que cette action de Dieu, on ne la sent pas. Donc, plus on avance, c'est paradoxal. On pourrait penser que plus on avance, plus on va goûter Dieu, plus on va être dans les consolations, les alléluia. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Plus on avance, on va connaître la sécheresse, l'impuissance. Vous voyez ? Et donc, c'est important de savoir pourquoi, savoir que c'est normal. Et puis, une autre impression, c'est qu'à travers cette sécheresse, finalement, on a l'impression qu'on se retrouve soi-même. On a l'impression qu'en fait, on est... D'ailleurs, on l'entend souvent, on a beaucoup reproché, enfin plutôt il y a quelques années, moins maintenant, mais on est dans une introspection. Et d'une certaine façon,
C'est un peu ce qu'on peut percevoir. On est un peu comme concentré sur soi-même, voyez. On est un peu présent à nous-mêmes et on a du mal à percevoir habituellement cette présence de Dieu. Nous percevons un peu le résultat de notre activité, de tout ce qu'on a vu dans l'acte de foi, mais ce que fait Dieu, nous ne le percevons pas. Ouais. Alors, il est, et c'est par ça que je voudrais commencer, rappeler ce que j'ai déjà dit, il est tellement important de renouveler sans cesse, voyez, notre acte de foi. L'oraison, ce contact de foi, donne Dieu. Et nous devons croire en notre foi. Nous devons croire que Dieu se donne. Sinon, nous allons nous arrêter. Parce que la plupart du temps, les échecs, le découragement de l'oraison, la difficulté à persévérer, viennent de cette impression que nous sommes seuls, qu'il ne se passe rien. Et si nous fions simplement à nos impressions, vous voyez, nous allons arrêter. On a l'impression que notre oraison est sans fruit, qu'elle est inutile. Voilà, donc à la base, pardon de répéter, mais à la base, soyons vraiment convaincus, parce que c'est dans la révélation, que notre foi nous donne Dieu, que nous sommes en contact. Et dans l'oraison, habituellement, on ne le sent pas. C'est la plupart du temps, en dehors de l'oraison, qu'on va se rendre compte, voyez, de cette divinisation, de cette œuvre de Dieu. Alors bien sûr, il ne va pas changer notre tempérament. Si on a un mauvais caractère, sans doute on gardera notre mauvais caractère. Si on est un peu mou, ça ne veut pas dire qu'on sera forcément dynamisé. Si on est un peu excité, ça ne veut pas dire... Bon, bien sûr, on va rester avec ce qu'on est. Mais au fond de nous-mêmes, voyez, quand même, on perçoit qu'il y a une action de Dieu. Il y a peut-être une empathie, une écoute plus profonde. Un amour, vous voyez, pas simplement un intérêt philanthropique pour les gens, mais on perçoit que, voilà, celui qui est avec moi, mon conjoint, mes enfants, ceux avec qui je travaille, sont habités par Dieu. Vraiment. C'est pas simplement, vous voyez, une idée. Il y a quelque chose qui, vous voyez, une intuition qui fait que, on découvre le mystère de la personne. Donc, on progresse, je pense, et sans doute vous l'expérimentez, mais c'est bon de temps en temps de se le redire, vous voyez, dans cette attention intérieure à percevoir l'action de Dieu, surtout dans les autres, plus qu'en nous. Et on grandit, je pense, dans une certaine compassion, une certaine écoute des autres. Voilà, donc, quand nous entendons les maîtres spirituels nous dire que la foi donne Dieu, mais que ça se fait dans l'obscur, demandons-leur cette grâce d'en être convaincus. Je reprends l'image qui vient du Père Marie-Eugène. Si je mets la main dans l'eau, je ne peux pas ne pas être mouillé. Si je mets la main dans une source d'eau fraîche, je sentirai la fraîcheur de l'eau. Si je bois à cette source, je vais être désaltéré. Si j'approche ma main du feu, elle va être réchauffée. Le feu, voilà. Donc, Père Marie-Eugène dit, c'est aussi impossible que le feu ne chauffe pas, ne brûle pas, ou que l'eau ne mouille pas. C'est aussi impossible que Dieu ne réponde pas quand on fait un acte de foi, quand on est en lui. Voilà, donc, Dieu, vous voyez, vient en moi. Dieu va s'adapter à ce que nous sommes, à notre nature, à notre tempérament. Dieu va diffuser, c'est Paul qui nous le dit, la charité dans notre âme. La vie de Dieu vient en moi. Bon, je l'ai déjà dit, mais je le répète, parce que c'est la conviction centrale de l'oraison. Sinon, ça ne sert à rien de faire l'oraison. Et voilà, je vous invite peut-être à être attentifs à ce qui se passe en dehors de l'oraison. Ne cherchons pas dans l'oraison les goûts. Si on cherche les goûts, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, ça veut dire qu'on cherche les consolations pour nous-mêmes. Si Dieu les donne, tant mieux.
Mais Dieu est au-delà. Nous cherchons Dieu pour lui-même, pas simplement pour ses dons. Si on cherche Dieu uniquement pour ses dons, eh ben on n'ira pas très loin. Et puis, enfin, en faisant de façon, on fait injure à Dieu. Voilà. Donc ça, c'est la première conviction. Dieu se donne, Dieu agit, Dieu nous divinise. Deuxième point, c'est quelle lumière peut-on apporter à partir de l'Écriture et de toute cette tradition sur cette action de Dieu pendant l'oraison elle-même. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que, puisque ce contact de foi est tellement précieux et que c'est tellement difficile pour nous, eh bien Dieu vient soutenir, notre foi. Et c'est ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. J'en avais déjà dit un mot. Alors, comprenons bien que ce n'est pas une grâce extraordinaire, les dons du Saint-Esprit. C'est ce qui permet à Dieu d'agir, ce qui permet à Dieu d'intervenir d'une façon, on pourrait dire, ordinaire, dans notre vie spirituelle. C'est le jeu normal de notre organisme spirituel, pour prendre cette image qui est quand même parlante, de même que dans notre corps, on a, je répète, des bras, des jambes, enfin pour agir, on a nos sens, et bien dans la vie de notre âme, on a des facultés pour agir, d'autres pour recevoir, plus intérieures. Eh bien, au baptême, nous avons reçu ces dons. C'est Paul qui dit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » C'est Romains 5,5 et Romains 8,14. Ceux-là sont les vrais enfants de Dieu qui sont agis, mus par l'Esprit Saint. Sous le souffle de l'Esprit. Bon, bien sûr, c'est Jésus à Nicodème. Donc, ce n'est pas une invention des théologiens. C'est vraiment enraciné dans la révélation de ce que Jésus nous dit et que Paul explicite. Être chrétien, c'est tendre vers cette docilité pour que l'Esprit Saint puisse agir en nous. Donc, nous avons reçu ces dons du Saint-Esprit au baptême. Voilà. Donc, les images qu'on trouve traditionnellement pour essayer de parler des dons, c'est les voiles du bateau. Le bateau, quand il hisse les voiles, il reçoit le vent qui va le faire avancer. Bon, il y a d'autres images qui sont peut-être moins poétiques, mais c'est un peu comme une antenne, si vous voulez, dressée, qui capte les ondes divines. Et Dieu va pouvoir agir. Ou bien c'est un peu comme un entonnoir, si vous voulez, qui reçoit. Voilà, multiplions les images autant qu'on veut, qui nous font comprendre que c'est une capacité à recevoir l'action de l'Esprit Saint. Parce que Dieu veut agir en nous. Dieu veut se donner. Et Dieu sait que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voilà. Donc, les dons du Saint-Esprit sont cette capacité à recevoir. Alors, je ne vais pas détailler ça, mais la tradition spirituelle, en s'appuyant sur les versets d'Isaïe, a détaillé les 7 dons, esprit, de puissance, de force, de crainte. Bon, c'est tout à fait juste, mais il peut y avoir un risque, vous voyez, c'est de mettre ça en petites tranches et de vouloir vraiment identifier chaque don, le caractériser. C'est un peu artificiel et finalement on n'y arrive pas. On se rend bien compte que ça ne fonctionne pas très bien parce qu'en fait tout se tient. Père Marie-Jeanne disait, moi c'est ma source, mais il disait c'est la passivité de la charité. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est plutôt le don de cet esprit, ou plutôt cette capacité à accueillir l'Esprit Saint. Alors, ne cherchons pas trop à systématiser au risque de faire un peu de la théologie désincarnée. Le don permet à Dieu d'agir. Mais comprendre cela, ça veut dire que ce n'est pas nous qui le mettons en action. Notre oreille, on n'a pas besoin de la mettre en action. Notre oreille, elle fonctionne quand il y a du bruit, quand il y a des ondes qui arrivent. Notre odorat, c'est pareil. Ouais. Donc c'est Dieu qui agit.
Et donc c'est Dieu qui est libre d'agir par les dons quand il veut, comme il veut. Alors on verra comment, mais ça ce sera peut-être dans un futur éventuel, comment on peut se disposer à accueillir cette influence, comment on peut se préparer. Mais là, ça nous entraînerait trop loin, donc j'ai préféré ne pas trop en parler. Je vous lis une citation du Père Marie-Eugène. « Les dons du Saint-Esprit sont dans notre âme des portes qui s'ouvrent sur l'infini, par lequel arrive le grand souffle du large, ce souffle de l'esprit d'amour, cet esprit qui souffle où il veut, quand il veut. Mais on ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va. Cet esprit est vraiment ce souffle. Il est sagesse d'amour, il est miséricorde infinie. Il veut se donner. Il nous a créés pour cela, pour se donner à nous, pour nous emporter dans ce mouvement puissant de cette richesse divine, de cette vie débordante. Alors, là aussi, cette action des dons, on va la réaliser plutôt, en dehors de l'oraison. Je dirais un mot, comment dans l'oraison on peut prendre conscience un peu de cette action des dons, mais habituellement c'est aussi en dehors de l'oraison. Alors, souvent on peut avoir cette expérience comme ça qu'à certains moments, quand on est appelé à témoigner, je ne sais pas quoi, les mots nous viennent, on ne sait pas d'où. Ça c'est une expérience ordinaire. Ou dans certaines situations, on prie intérieurement l'Esprit Saint et puis il nous a donné une lumière. C'est l'expérience du don, tout simple. Et puis on le voit parfois d'une manière plus étonnante. Je redonne les exemples des enfants, parce que souvent il y a quelque chose de plus pur, de plus limpide chez les enfants. La dernière fois, je vous ai raconté, c'est cet enfant très agité qui est resté pendant un quart d'heure en silence, en prière. Ça ne peut être que sous l'action de Dieu. Et dans l'intelligence de la foi aussi, combien d'exemples on pourrait donner? Les catéchistes en ont sûrement plein. Moi, il y a un exemple que je donne souvent parce qu'il m'avait tellement saisi. Avec les enfants, on était en train c'était pas un sujet facile, on était en train de parler du sacrifice d'Abraham. Bon, c'était avec les plus grands du primaire, c'était avec les CM1 ou CM2 peut-être même. Et bon, c'est pas facile de parler du sacrifice d'Isaac. Donc on essaie d'expliquer, voilà, comment Dieu peut demander d'offrir son fils. Et puis on prend le texte pas à pas, et puis à un moment, le petit Isaac qui trottine à côté de son père dit « Père, voilà le bois, le feu, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Et Abraham répond, vous savez, « Dieu y pourvoira. » Et je vois une petite fille qui est... elle ne réagit pas, mais ça la comprend quelque chose. Et puis après, donc, on continue le récit et on voit donc l'ange qui arrête le bras. Et puis, alors, elle se met à dire, mais il est complètement fou, Dieu. Oui, pourquoi? Est-ce que tu peux expliquer Et elle dit, mais je vous assure, je n'ai pas inventé. Elle dit, mais en plus, c'est une petite fille qui venait, c'était sa première année de catéchisme. C'est souvent le cas d'ailleurs. Ces enfants ont une soif peut-être plus grande que d'autres qui peuvent d'une certaine façon être blasés. Et elle dit, mais il est fou, Dieu. Mais pourquoi il est fou? Tu peux nous expliquer? Oui. Et alors elle dit, il n'a pas voulu qu'Abraham sacrifie son fils, mais lui, il n'a pas hésité à sacrifier son propre fils. Un enfant quand même dire ça. Et c'est toute la théologie paulinienne. Moi, j'ai été saisi. Bon, il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner comme ça. Mais c'est pas simplement, on voit bien là, c'est pas simplement un raisonnement, c'est une lumière intérieure qu'elle a eue. Et on voyait bien d'ailleurs dans son attitude, parce qu'il y avait comme une joie, elle avait compris profondément quelque chose. Voilà, ça, c'est l'Esprit Saint. Alors, il y a, ça, c'est, on pourrait dire, les signes un peu positifs. Il y en a d'autres qui sont plus négatifs, plus privatifs, mais bon, je ne vais pas les donner cette fois, parce que ça nous entraînerait trop loin. Alors, dans la prière, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette action
de l'Esprit Saint par les dons. Eh bien, c'est Thérèse d'Avila qui nous explique que Dieu va venir soutenir l'activité de notre foi. Dieu va apaiser les sens. C'est ce qu'on appelle le recueillement passif. Je vous ai parlé donc du recueillement actif. On essaie de recueillir, vous voyez, ces facultés autour de Dieu, comme les abeilles qui reviennent à la ruche. Mais là, c'est un recueillement passif qui vient de l'intérieur. Ce n'est pas le fruit de notre effort, c'est nos facultés qui sont comme fascinées, prises par quelque chose qui vient de l'intérieur. On ne sait pas trop, on ne sait pas l'expliquer. Elle dit, c'est un peu, les facultés se mettent en boule, vous voyez, un peu comme voilà, le hérisson qui se met en boule. Donc l'imagination voilà, va plus courir de la même façon à l'extérieur, la raison raisonnante ne va pas continuer à faire voyez, tous ces raisonnements. Nos facultés sont prises. Et ce qui se passe, ce qu'on ressent, encore une fois, habituellement, justement, c'est la sécheresse. Oui. Parce que nos facultés sont comme suspendues. Et notre intelligence, qui a besoin de comprendre, on peut dire, elle n'est pas contente. Notre imagination, qui a besoin de nous, voilà, Et donc, il y a en même temps quelque chose qui nous faut percevoir que Dieu est là, et en même temps, dans notre être, comme quelque chose qui rejaillit, vous voyez. Et donc, vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais c'est le signe que Dieu agit. Alors, c'est important de savoir ça. Encore une fois, vous voyez, c'est important de savoir ça parce que quand ça nous arrive, ne pensons pas que tout est fini et que c'est pas la peine de continuer l'oraison et que de toute façon on y arrivera, ça sert à rien, quoi. Et alors je voudrais dire quelques mots, je vous ai annoncé les deux phases de la vie spirituelle. La première phase où l'action de l'homme est prédominante et la deuxième phase où c'est Dieu qui agit. Alors là, on pourrait trouver beaucoup de fondements dans l'Écriture. Je vous cite quelques versets. Ceux-là sont enfants de Dieu qui se laissent conduire par l'Esprit Saint, dit Paul. Ou bien dans Romains 8, nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit Saint lui-même intercède en nous par des gémissements ineffables, des paroles ineffables. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint intercède pour nous. Et puis Jésus qui dit, dans une formule lapidaire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi même, vous ne pouvez pas prier. Oui. Et Paul dit dans les Philippiens, c'est lui qui fait le vouloir et le faire. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? La volonté, c'est une faculté de l'homme. Mais Paul nous dit que c'est Dieu qui fait le vouloir et le faire. C'est-à-dire que c'est comme s'il prenait en main, vous voyez, notre volonté, notre capacité d'agir, et c'est lui qui fait le vouloir et le faire. Alors ça va très loin. Et Saint Jean de la Croix, alors là, il est, on pourrait dire, intarissable là-dessus. Il dit, petit à petit, si on laisse cette action de Dieu, si on la respecte, eh bien, nous posons des actes divins. Excusez-moi, pas moins que ça. Nous posons des actes divins parce que quand c'est des actes qui viennent uniquement de nous, ou même de nos vertus théologales, on a vu nos vertus théologales, mais nos vertus théologales, elles sont enracinées profondément sur notre être humain. Et quand Dieu vient agir, vient d'une certaine façon suspendre notre activité, et c'est lui qui donne à notre foi, notre espérance, notre charité d'agir. Et nous posons vraiment des actes divins, des actes pleinement humains, mais en même temps pleinement divins. Et donc en fait c'est ça la sainteté. Vous voyez. Quand on voit le rayonnement des saints, sauf dans des cas un peu exceptionnels où il y a des grâces extraordinaires, mais c'est pas ça qui fait la sainteté, c'est de l'ordre des grâces charismatiques. Mais la sainteté ordinaire, la sainteté de la porte d'à côté, comme dit le pape François, ces gens qui se sont laissés transformer par Dieu, il y a un rayonnement, il y a quelque chose qui passe. Dans leurs yeux,
on voit quelque chose du divin. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça. Dans leurs paroles, il y a quelque chose de Dieu. Ils n'en ont pas conscience. Mais pourtant c'est là. Voilà. Alors, je voudrais un tout petit peu détailler ces deux phases. Comment Dieu va agir dans ces deux phases de la vie spirituelle. Dans la première phase, on l'a un peu dit, mais j'essaie de recueillir ce que j'ai dit d'une façon plus générale. Eh bien, l'action de Dieu va nous aider à ce recueillement. Au début, il y a une certaine joie, un certain goût, un certain enthousiasme de se mettre en prière. Nous invoquons l'Esprit Saint, et c'est très bien. Et nous arrivons avec notre bonne volonté, notre désir de trouver Dieu. Nous lui demandons qu'il vienne au-devant de nous, qu'il ouvre ce chemin pour le rencontrer. Et c'est ce qu'il fait, bien sûr. Mais ça reste notre action à nous. Et nous nous rendons compte que si nous voulons aller plus loin, eh bien nous avons besoin que Dieu prenne l'initiative. Thérèse de l'Enfant Jésus, dans des images, nous dit d'une façon jolie avec son langage d'enfant, elle se rappelle d'un souvenir d'enfant, elle était en bas de l'escalier, elle n'arrivait pas à monter l'escalier. Et puis elle disait maman, et bon, il y a un moment, maman venait la chercher et l'aider à monter. Elle dit, c'est un peu ça, on lève son petit pied sans cesse, et puis un jour, vaincu par nos efforts inutiles, le Seigneur viendra, il nous portera, et elle dit, l'ascenseur, ce sont vos bras, ô Jésus. Elle avait été fascinée quand elle avait été à Paris avec son père, elle avait vu dans les grands magasins, le printemps, je ne sais pas quoi, les premiers ascenseurs. Elle lui dit, mais c'est formidable, je voudrais trouver l'ascenseur qui me fait monter comme ça vers Dieu. Et elle dit, voilà, l'ascenseur, ce sont vos bras, ô Jésus. Voilà. Et elle a conscience, vous voyez, que le Seigneur l'a posé là. Après des années d'efforts qui lui semblaient inutiles, le Seigneur l'a posé là. Elle est très humble, Thérèse, mais en même temps, elle reconnaît la sainteté. Elle sait que la sainteté, ce n'est pas la sienne. Elle dit, soyez vous-même, mon Dieu, ma sainteté. Et elle dit à ses sœurs, c'est un peu étonnant, mais elle dit à la fin de sa vie, vous savez que vous soignez une sainte. Non pas qu'elle s'attribue le mérite, mais comment ne pourrait-elle pas reconnaître le Seigneur a fait pour moi des merveilles, ce qu'on avait dans le Magnificat. Voilà, alors, notre attitude, vous voyez, c'est ne pas nous décourager, c'est sans cesse appeler, c'est dire à Dieu notre désir d'aller vers lui. Et alors, eh bien, dans cette deuxième phase, alors c'est pas deux moments complètement séparés, je vous avais dit au début, les différentes demeures du château, ça communique, tout ça, et c'est pas un cheminement linéaire, mais ça peut, encore que Dieu peut le faire d'un coup, mais habituellement ça se fait progressivement. Mais dans la deuxième phase, c'est l'action de Dieu qui prédomine. C'est lui qui prend la direction. Au niveau de notre conscience psychologique, on sent rien. Dans la première phase, on a bien conscience que c'est nous qui mettons en œuvre nos facultés pour aller vers Dieu. Et là, Dieu prend la direction. Et cette emprise de Dieu va petit à petit s'étendre sur nos facultés. Pas seulement dans l'oraison, mais dans la vie quotidienne. Il va y voir comme un envahissement progressif de notre être. Il fait le vouloir et le faire. Et c'est ça la sainteté. La sainteté, on le dit, vous le savez, n'est pas le fruit de nos efforts. La sainteté est le fruit de cette divinisation, de cet envahissement progressif. Et on pourrait dire un des lieux où nous nous ouvrons à cette action de Dieu, c'est bien l'oraison. Alors, ça demande de la patience, ça demande une collaboration. Comment est-ce que nous pouvons collaborer ?
Ce n'est pas une collaboration passive. Et c'est là le paradoxe. Et en même temps une passivité pour laisser l'action de Dieu, mais notre collaboration est énergique et elle est peut-être plus énergique encore. Parce que Dieu va nous donner des lumières intérieures sur les conversions que nous devons faire. Pas simplement, vous voyez, sur des points de notre vie que nous voulons réformer, mais sur le fond vraiment de notre être. J'essaierai d'y revenir. Dans la première phase, voilà, on essaie de faire et puis on dit Dieu fera le reste. Je fais ce que je peux. J'ai fait ce que je pouvais, maintenant c'est à Dieu de travailler. Dans la deuxième phase, il s'agit de coopérer vraiment, vous voyez, à l'action de Dieu. C'est une application beaucoup plus forte. Vous voyez, on devient vraiment, pas simplement des instruments, mais des personnes engagées. Nous avons à engager notre collaboration, à donner notre consentement comme Marie. Voici la servante du Seigneur. Alors, comment peut-on percevoir ce changement, ce passage, encore une fois, qui est progressif, entre notre action qui prédomine toujours, bien sûr, avec la grâce de Dieu, sous l'action des dons du Saint-Esprit, bien sûr, et puis cet envahissement progressif de Dieu, qui fait que petit à petit, c'est lui qui va vraiment agir. Alors, je le redis encore une fois, Dieu peut le faire en un instant. Il y a des saints, c'est arrivé. Thérèse, par exemple, à certains moments de sa vie, elle sent vraiment Dieu l'a prise. Bon. Thérèse d'Avila aussi, elle a pendant des années tergiversé avec Dieu. Et puis voilà, il y a des moments, des grâces extraordinaires qui vont marquer ces étapes. Mais habituellement, c'est un cheminement progressif. Alors, il peut être intéressant d'avoir quelques signes. Et là aussi, les maîtres du Carmel, avec leur expérience personnelle et d'accompagnement, nous donnent quelques signes qui nous permettent de comprendre ce qui se passe. Ils en donnent 3. Les 2 premiers sont négatifs, c'est un peu surprenant, mais les 2 premiers sont négatifs. C'est-à-dire que ça va plus mal. Mais c'est le signe que Dieu agit. Et le 3e est positif. Alors le premier signe, je vous le lis, de Saint Jean de la Croix, le premier signe est de voir en soi qu'on ne peut plus méditer. Là, il parle de l'oraison. On ne peut plus méditer, ni discourir avec l'imagination comme auparavant. Il n'y a plus le même goût. On trouve désormais aridité là où on s'était habitué à fixer son attention et à trouver du goût. Donc, une impuissance, c'est pas simplement une paresse, une incapacité à pouvoir méditer. C'est-à-dire que dans la prière, on ne peut plus se recueillir comme avant. On faisait cet effort personnel de recueillement. On se tournait vers le Seigneur. Il y avait des hauts et des bas, bien sûr, mais on avait organisé notre petit temps de prière. Et puis voilà que petit à petit, tout ça se dégrade. On n'y arrive plus. On pédale dans le vide. C'est quand même surprenant, mais ça devrait être le contraire. Et là, je pense que je n'ai pas besoin de donner beaucoup d'exemples. Je pense que si vous persévérez un peu dans la prière, c'est souvent ce qu'on expérimente. Donc, premier signe, ça va plus mal, on ne peut plus prier de la même façon, on ne peut plus faire ce recueillement plus discursif, laborieux, on n'y arrive plus. On comprend un tout petit peu à la lumière de ce que nous disent les saints du Carmel. Dieu commence à agir, Dieu commence à paralyser notre intelligence, vous voyez, pour que nous puissions poser cet acte de foi plus dégagé. Mais il faut savoir. Le deuxième signe, c'est comme une perte de goût. C'est comme quand on regarde le soleil
Après, les lumières électriques nous paraissent toutes pâles, toutes fades. Hein. Voyez. Donc il y a d'une certaine façon l'impression que tout pâlit. Voyez. Je me rappelle d'une paroissienne, hein, quand j'étais à Mazan, une dame, enfin, qui était dans tous les deux, ils étaient exploitants agricoles, donc au niveau études, elle avait dû faire son certificat d'études, mais elle était extraordinaire, cette femme. Un rayonnement très discrète, mais vraiment un rayonnement de sainteté. Il n'y avait pas un endroit, peut-être j'en ai déjà parlé, mais parce que pour moi, je la porte vraiment comme une sainte. Vraiment, elle m'a beaucoup, beaucoup marqué, pas seulement moi, hein, mais toute l'équipe. Il n'y avait pas un lieu de détresse, de difficulté, sans qu'elle soit là. On ne sait pas comment elle le savait. Bon. Et puis, mais quand elle venait me voir, elle me disait « Mais Père, je ne sais pas aimer. » Oh, moi, je ne savais pas quoi dire. Enfin, je veux dire, elle me donnait des leçons. J'avais envie de me mettre plutôt à genoux devant elle et puis de lui dire, mais écoutez, mais vraiment, c'était profond en elle. Père, je ne sais pas aimer. Comment on fait pour aimer? Voyez? Elle avait en elle ce travail de l'amour de Dieu. Elle se rendait compte que ses puissances d'aimer étaient... Alors qu'encore une fois, je vous dis, elle édifiait beaucoup de personnes, mais son expérience à elle, c'est « je ne sais pas aimer ». Devant cette expérience de l'amour de Dieu, son amour lui paraissait tellement petit, tellement faible. Alors on trouve ça chez les grands mystiques, on trouve ça, vous le savez, chez par exemple Mère Teresa, hein, qui avait une expérience comme ça pour elle, elle voulait aimer Dieu, mais pour elle, c'était comme une nuit épouvantable. Enfin, bon, c'est des expériences un petit peu, comment dire, extrêmes hein, pour ces grands saints. Mais vous voyez là, c'est la sainteté d'à côté, la vie ordinaire. Je ne sais pas aimer. Et donc ça veut dire que la lumière de Dieu va venir nous éclairer sur la réalité, sur nos pauvretés. Et à ce moment-là, souvent, on se voit comme on ne s'est jamais vu. On a l'impression qu'on est vraiment mauvais. Encore une fois, c'est le paradoxe. Quand on commence à prier, on dit « Oh, ça va s'arranger, ça va mieux, je suis pas mal. » Et là, on découvre qu'en fait, il y a vraiment du mal en nous. Voyez. Dieu nous éclaire sur ce que nous sommes. Et ça produit vraiment une inquiétude profonde. On est désorienté. Comment ça se fait? Je veux suivre le Seigneur et je me rends compte du mal qui est en moi. C'est Paul qui dit « Malheureux homme que je suis, je fais le mal que je ne voudrais pas faire et le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Malheureux homme que je suis. » Je sens en moi une loi, la loi du péché. Et sous cette lumière de Dieu, ça éclaire d'une façon parfois un peu crue notre pauvreté, notre misère, notre faiblesse, notre péché. Alors, vous comprenez bien que ça amène pas mal d'inquiétudes. Jean de la Croix a une image aussi qui peut nous aider, c'est l'image de la bûche dans le feu. Il dit quand on met une bûche dans le feu, avant qu'elle devienne flamme, au début ça commence à fumer. Vous avez tous vu ça, hein? Ça commence à fumer, et puis il y a si la bûche est un peu humide, il y a des espèces de suie qui sortent, et c'est pas très joli au début. Ouais. Et puis petit à petit, la bûche est transformée par ce feu et devient vive flamme. Mais au début, là c'est un peu ça, hein, vous voyez. Être plongé dans ce brasier d'amour, eh ben ça nous purifie, hein, ça fait sortir de nous toutes les scories, tout ce qu'on n'avait peut-être pas trop voulu voir, parce que c'est pas très agréable, hein, ce fond de péché en nous. Eh bien, c'est le signe que Dieu agit. Voyez. C'est le signe que son amour commence à nous réchauffer et fait sortir de nous tout cela pour que nous puissions nous transformer en vive flamme. Hein. D'accord? Ça va? Le troisième signe est plus positif. Parce que, l'impuissance pourrait devenir de la paresse. Cette espèce de dégoût pourrait devenir d'un état un peu dépressif. Hein, voilà. Donc ça ne suffit pas. Le troisième signe est vraiment important. C'est, je ne sais pas comment dire, cette certitude que se passe quelque chose. Pour faire bref,
quand quelqu'un vient commencer à exposer, dire ses difficultés dans l'oraison, ça va plus, j'arrive plus vraiment à prier comme avant, je me sens tellement... voilà, enfin, vraiment c'est le marasme, un truc comme ça. Bon, le petit truc, souvent, bon, ça marche pas toujours, mais parfois je dis, écoutez, si vraiment vous ne pouvez plus faire l'oraison, si vous souffrez tant, si vous... vous n'avez qu'à arrêter. Ça ne sert à rien de continuer, arrêtez. Non, mais je ne peux pas. Mais pourquoi ? Pourquoi vous ne pouvez pas arrêter ? Parce que je ne peux pas arrêter, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Donc cette espèce, vous voyez, d'attention amoureuse à Dieu. Cette emprise de Dieu qu'on ne sait pas dire, dont on n'a pas forcément une conscience psychologique, mais qui est vraiment au fond de nous-mêmes. Alors vous voyez, ces signes, habituellement, nous, on ne les perçoit pas. C'est plutôt les autres qui vont les percevoir. Et c'est là qu'il est important, et si vraiment on avance dans la prière, d'avoir au moins un accompagnateur spirituel un petit peu expérimenté qui puisse nous aider à relire cela. Il faut qu'il ait une certaine connaissance, si vous voulez, des lois, entre guillemets, mais de la vie spirituelle, et qui peut nous aider à comprendre ce qui se passe. Mais déjà savoir que ces signes, ça existe. Et que si vous êtes un peu dans cet état-là, c'est peut-être que finalement ça ne va pas si mal. Ce n'est pas forcément, encore une fois, que vous êtes dans la paresse, que vous êtes un peu dépressif, que tout va mal. Peut-être. Mais s'il y a au fond de vous-même ce désir de continuer, c'est bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Oui. C'est que la bûche commence à prendre feu. Alors, quelle est voilà, faut que j'arrête. Quelle est l'attitude que nous devons avoir ? C'est accepter ce travail de Dieu, ce travail d'appauvrissement. Accepter que Dieu nous demande des détachements, nous demande cette coopération énergique en dehors de l'oraison, de conversion profonde, exigeante. Je crois que je vous l'ai déjà dit, c'est Jean de la Croix qui dit cette image, qu'importe que l'oiseau soit retenu par une grosse chaîne ou un léger fil, tant qu'il ne l'aura pas coupé, il ne pourra pas prendre son envol. Donc Dieu nous fait prendre conscience de nos chaînes. Voilà. Donc coopération à l'action de Dieu et accepter cet appauvrissement. Je vous donne, comme je l'ai fait souvent, un texte du Père Marie-Eugène. On ne croit pas suffisamment à l'action de l'Esprit Saint en nous. Il faut croire que cet esprit agit en nous, qu'il veut faire des merveilles. Il faut croire en sa présence. Alors, si nous y croyons, il reprend très souvent cette image, je l'ai déjà dit, des fleuves d'eau vive jailliront et pourront jaillir par tous nos sens. L'Esprit Saint aura conquis sa liberté. Il ne sera plus enchaîné par notre orgueil, par tous les sentiments de puissance, de maîtrise que nous voulons garder. Les écluses de la grâce de l'Esprit Saint seront ouvertes et pourront se répandre autour de nous. Voilà, alors nous sommes en chemin. Demandons dans ce temps de prière que l'Esprit Saint vienne vraiment agir en nous. Disons-lui que nous acceptons, qui... peut-être comme la bûche qui dans le feu a besoin de cracher toutes ses scories pour être transformée en vive flamme.